Les Capricornes, on va aller voir vos énergies pour le mois de septembre 2024. C'est votre vidéo, c'est vos énergies. Évidemment, ça reste une guidance générale, donc prenez les messages avec discernement. Et si ça ne vous parle pas du tout, laissez de côté. C'est parti pour les Capricornes, vos énergies du mois de septembre 2024. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient à vous en septembre? Rêve. Parle de vos rêves. Vous allez mettre en place des choses, des objectifs. On peut aussi parler du fait de faire des rêves, d'être beaucoup dans la tête, dans l'imagination. Il y a un autre signe qui a commencé par les rêves. Je ne sais plus c'était lequel. Les lions, je crois. Joie. C'est des belles énergies. Pour l'instant, ça commence bien. Au mois de septembre, vous allez vivre un rêve, j'entends. Vous allez vivre un rêve. Il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être quelque chose que vous souhaitiez vraiment, parce qu'on a quand même le rêve. Donc, quelque chose que vous souhaitiez vraiment, qui va vraiment vous faire plaisir. Il peut y avoir un mariage. Il peut y avoir... vous allez réaliser quelque chose. Oui, il y a vraiment quelque chose qui va... Ça sera peut-être pas concrétisé tout de suite, mais en fait, ça va... vous allez avoir une ouverture, une opportunité que vous attendiez peut-être, dont vous rêviez, que ce soit avec une personne, pour une relation, pour un travail, pour un déménagement, peu importe, le retour. Ok, c'est ça. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Et vous l'attendiez, vous en rêviez du retour de cette personne. Et là, on a bien son retour. C'est ça qui va vous... C'est le bonheur, là. C'est le bonheur. On va voir quand même si c'est concret. Parce que ça démarre avec la carte rêve. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes dans ces énergies-là, vous manifestez cette personne, ou est-ce qu'elle revient vraiment? Je pense qu'elle revient vraiment pour beaucoup d'entre vous, parce qu'une leçon a été comprise. Vous avez été au bout d'un apprentissage, peut-être que ça a été long avant que cette personne revienne à vous, ou que cette opportunité vienne à vous, que des changements... Il y a quelque chose, en fait, des choses, peut-être des portes qui vous étaient fermées, peu importe le domaine sentimental, professionnel, financier, parce que vous étiez peut-être dans une répétition de schéma, une boucle fermée, où tant que la leçon n'était pas comprise, vous étiez bloqué, en fait, dans ce schéma-là. Et là, en fait, ça a été compris, c'est terminé. Donc, les portes, d'autres portes s'ouvrent. On voit que vous rêvez. Je pense quand même que pour beaucoup, c'est pas... Ça se passe pas que dans votre tête. Rêve, parole. Il y a le retour de quelqu'un. Vous allez parler, communiquer avec cette personne et vous en rêviez de cette communication. Peut-être que vous avez aussi fait pas mal de rêves prémonitoires ou des choses comme ça, ou rêver de cette personne et que de discuter avec cette personne. L'enfermement. Vous allez parler avec cette personne que ça a été difficile. Il va y avoir des discussions autour du fait que vous avez... Alors soit c'est cette personne qui va vous parler de ça, soit c'est vous, ou peut-être que vous deux étiez dans les mêmes énergies finalement, mais vous allez parler du fait que vous aviez perdu votre joie, vous n'étiez pas d'une période en tout cas où ça n'allait pas, où il y avait ce manque de joie, ce manque de... un manque en fait. Possible que vous étiez du coup enfermé dans des mauvaises énergies. Comme je disais tout à l'heure, dans un cycle karmique ou... ouais. Et vous étiez peut-être enfermé dans les mauvaises relations. Vous aviez une mauvaise communication. Il pouvait aussi y avoir le chakra gorge et sacré. De toute façon, les deux, en général, ils sont liés. Bloqués.
un mauvais entourage, enfermé aussi avec un mauvais entourage, ou dans la mauvaise relation. Ça revient à la communication. Il va vraiment y avoir des communications avec une personne en particulier. Et vous savez, vu que le rêve est tombé en premier, vous savez de qui, normalement, la première personne qui passe dans votre tête, c'est la bonne personne. Vous allez parler de tout ça avec cette personne. Parce que je pense que c'est bien possible que si avant que cette personne puisse revenir dans votre vie ou que vous puissiez retourner dans la vie de cette personne, il fallait comprendre une leçon. C'est certainement que c'était en miroir et elle a vécu à peu près la même chose. Et vous allez en parler. Oui, c'est ça. Je pense que vous aviez vraiment un blocage au niveau de la communication, du chakra gorge. C'était bloqué, il y avait beaucoup de peur. Énormément de peur de revenir à la communication. Et cette personne, si c'est cette personne-là, je pense que c'est cette personne-là qui va vous dire ça. Elle avait très très peur de revenir à la communication. Et du coup, elle va vous le dire. Vous allez parler aussi. J'ai plus l'impression que cette personne va beaucoup vous parler. Vous allez parler ensemble, mais elle va beaucoup vous parler. Du coup, elle était complètement bloquée. Et quand ça va se débloquer, elle va énormément vous parler, j'ai l'impression. Et elle va vous dire qu'elle avait beaucoup... C'est une personne qui est très intuitive. Très intuitive, elle avait beaucoup d'intuition vis-à-vis de vous, beaucoup de rêves, elle rêvait beaucoup de vous. Ouais. Elle rêvait beaucoup de vous, elle avait beaucoup de ressentis par rapport à vous. Beaucoup, beaucoup. Et tout ça, elle va vous le dire. Hein. Et que tous ces ressentis, ces intuitions, le lien finalement, en fait, elle ressentait le lien, ça la mettait dans une grande instabilité, une grande forme de presque de dépression. Parce qu'elle comprenait pas, et elle va vous dire qu'elle a compris justement, mais comme elle comprenait pas, ça la mettait pas bien. Sur tous les plans, ça la mettait pas bien. Elle avait vraiment un énorme blocage au niveau du chakra sacré, cette personne. Culpabilité, que ça peut être un ex-partenaire qui la mettait dans ces énergies-là de culpabilisation, de renfermement, manque d'estime de soi, manque de confiance, d'être toujours tout le temps dans le rôle de victime, d'être dans des énergies un peu de colère, des énergies basses en fait. Séparation. Elle va peut-être vous dire aussi qu'elle s'en veut d'avoir coupé la communication avec vous. Elle s'en veut. Elle s'en veut de ne pas avoir compris tout de suite. Elle va vous dire aussi qu'elle a coupé avec ses énergies. Qu'elle a coupé avec ses énergies. En fait, je sais pas, mais elle va tout vous expliquer. Elle va tout vous sortir, tout vous expliquer. Et elle va vous faire une proposition. Elle va vous faire un cadeau, vous offrir quelque chose, vous inviter. Et en fait, ça, je pense que cette proposition, ce cadeau, cette offre, elle veut vous le faire depuis longtemps. Mais justement, comme elle était bloquée au niveau de la communication, de la gorge, elle avait très très peur. Elle avait très très peur. Elle avait très peur de vous le proposer. Ou tout simplement de revenir à la communication. Elle avait très peur. Oui, cette personne, elle est extrêmement intuitive. Elle est très connectée à ses intuitions, à ses ressentis. Encore une fois, ça, c'est quelque chose qu'elle va vous dire. Mais en fait, en même temps, elle est très connectée à ses ressentis et en même temps, c'était quelque chose qui la rendait très instable, qu'elle ne comprenait pas elle-même. Peut-être elle se demandait, mais est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis folle? Et du coup, cette instabilité fait que
elle restait dans un schéma où voilà, elle attirait des choses instables dans sa vie. Il y a aussi l'idée, je pense que, oui, c'est ça, vous êtes vraiment en miroir, hein. Vous étiez dans un lien en miroir, hein. Et ça, je pense qu'elle avait compris, enfin en tout cas, son intuition lui disait, elle pouvait pas être sûre à 100%, mais son intuition lui disait que ce qu'elle ressentait, vous le ressentiez aussi. Mais elle était vraiment dans la confusion par rapport à tout ça. Vu qu'il n'y avait pas de communication, qu'elle avait peur de venir vous le demander, ou bah, du coup, ça restait dans cet état-là. Naissance. Je pense que du moment qu'elle a compris comment ça fonctionnait, que tout ça était réel, qu'elle a coupé avec les mauvaises énergies, les mauvaises personnes, les mauvaises relations, elle a commencé à manifester, à attirer les bonnes choses. Et dont vous, elle a commencé à essayer de vous attirer vous. Peut-être que cette personne est à distance géographique de vous, donc elle va se déplacer ou elle a dû se déplacer pour venir jusqu'à vous. Mais peut-être que ça aussi, c'était compliqué, si elle est à distance. Je pense aussi qu'elle va vous dire, alors je sais pas si elle va vous le dire, mais depuis tout à l'heure, on est dans la communication, donc je pense que oui. Elle va vous dire que même si elle avait coupé la communication, elle continuait de vous observer. Donc ça sur les réseaux sociaux. De prendre, si vous avez des amis en commun, de prendre des informations sur vous, de se renseigner sur vous d'une quelconque manière. Elle était toujours là d'une certaine manière. Et ça, elle se renseignait pour essayer de savoir aussi comment revenir vers vous. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, de quelle manière. En fait, elle se prenait beaucoup la tête. Elle n'était pas spontanée, voilà. Elle n'était pas spontanée, elle était beaucoup dans le mental. Elle fait qu'est-ce que je pourrais lui proposer pour revenir, comment je vais faire, parce que elle va peut-être m'envoyer chier quand je vais revenir. Donc, essayer de trouver une excuse, trouver une offre, une manière de faire l'invitation, une sortie, je sais pas. Elle a cherché en fait de quelle manière elle pourrait revenir pour que vous disiez oui. Qu'est-ce qu'elle pourrait vous offrir? Argent. Peut-être qu'elle avait un manque financier aussi pour pouvoir revenir, si c'est un éloignement géographique. Mais j'ai l'impression qu'elle cherchait parce qu'elle voulait vous faire une offre qui a de la valeur. Parce que à ses yeux, vous avez beaucoup de valeur. Et en fait, elle cherchait une offre qui soit à votre hauteur. Voilà, elle vous a peut-être mis un peu carrément sur un piédestal. Et il y a peut-être aussi le côté financier. Elle se sent peut-être inférieure à vous. Et un manque de confiance, vous voyez. Et donc, elle ne voulait pas revenir les mains vides avec une situation instable financièrement. Donc, elle voulait pouvoir vous offrir ce que vous méritez, ce qu'elle estime que vous méritez. Peut-être qu'elle a voyagé dans un autre pays pour gagner de l'argent, pour se refaire, pour être bien dans sa vie. Après, ce qu'elle veut vous proposer, c'est quand même quelque chose de très beau, hein. Outre le côté financier, c'est pas forcément un côté financier, même si ça ressort, c'est quand même quelque chose de beau qu'elle veut vous proposer. Femme. Ça peut être vous, ça peut être cette personne. Non, c'est plus vous. Même si vous êtes un homme, c'est vous. On est encore sur le côté, elle vous ressentait énormément. Cette personne vous ressentait énormément. Oui, c'est ça, c'est vous. Et ça, c'est vous qui allez devoir trancher. Elle va revenir, elle va vous parler, elle va vous expliquer les choses et elle va vous faire une offre, une proposition. Donc, ça sera à vous de trancher, de donner votre décision, votre réponse. Oui. On vous dit de prendre la décision la plus juste pour vous. C'est une personne dont vous rêviez, que ce soit au sens littéral ou au sens propre du terme.
vous rêviez de cette personne, de son retour, vous la ressentiez. Mais peut-être qu'au moment où elle va revenir, vous êtes plus tout à fait dans les mêmes énergies. Ou... En tout cas, il y a cette idée de prendre la décision la plus juste pour vous à ce moment-là. Soyez sûr que c'est bien équilibré pour vous. Après, il y a aussi cette notion que quand cette personne va venir vous parler, c'est comme une réponse à une question que vous n'avez jamais posée, mais c'est comme une réponse à une question par rapport à cette personne, par rapport à ce lien que vous allez enfin recevoir, et ça va comme... Vous allez retrouver un équilibre intérieur. Oui, c'est ça. Que vous acceptiez ou pas la proposition de cette personne, dans tous les cas, le fait qu'elle vienne vous parler, ça va vous permettre comme de vous rééquilibrer à un certain niveau. Que ce lien, vous aussi, vous aviez sûrement mis dans une certaine instabilité. Vous aussi, vous aviez peut-être pas les réponses à toutes les questions. C'était assez confus pour vous aussi de votre côté, c'est possible. Étranger, peut-être que c'est une personne étrangère, donc qui vit dans un pays étranger par rapport au vôtre. Parce que pour moi, c'est pas une personne que vous connaissez pas, puisqu'on a le retour. Donc, c'est plus quelqu'un qui étranger, qui a un pays, qui vit dans un pays différent, qui a une culture différente, une religion différente, qui vit dans un autre pays. Parce qu'il y a aussi cette idée que au niveau communication, ça sera peut-être pas hyper fluide entre vous, sûrement parce que c'est une communication en langue étrangère. Mais ça ressort pas énormément, c'est pas hyper dérangeant. Puisqu'il y a le lien entre vous, il y a un lien assez fort. Donc c'est comme si de toute façon vous vous comprenez énergétiquement, télépathiquement même peut-être. Réunion. Bon, il y a bien la réunion, c'est bien quelqu'un que vous allez revoir. Et c'est une belle retrouvaille. Moi j'ai des très très belles retrouvailles là. Est-ce que je m'arrête là? Est-ce que je m'arrête là pour les Capricornes? Allez, victoire. Je pense que on n'a pas besoin d'aller plus loin. Choix. Ouais, c'est ça. Au final, ces retrouvailles sont comme nécessaires pour vous deux. Ça ne veut pas nécessairement dire vous mettre en couple, vous marier. C'était nécessaire en fait de communiquer. La communication dans ce lien, elle était nécessaire pour retrouver un équilibre. Mais c'était aussi nécessaire d'en passer par là dans ce lien. Dans ce lien, il y avait un apprentissage, il y avait une leçon à comprendre avant de pouvoir retourner à la communication avec cette personne. Donc tout est juste, tout était nécessaire. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Dans tous les cas, ça sera votre décision par rapport à ce qu'elle va vous proposer, peu importe sur quel plan, ce que c'est. Vous avez le libre arbitre de dire oui, de dire non. Mais dans tous les cas, vous allez en ressortir tous les deux beaucoup mieux en fait, beaucoup plus équilibré. Ça va vous libérer d'un poids tous les deux. Je pense que on vous conseille peut-être de prendre le temps avant de donner votre réponse. Prendre le temps de savourer cet équilibre retrouvé, de ne pas vous précipiter tout de suite et puis retomber dans des énergies de précipitation où on fait les mauvais choix. Prenez le temps de bien vous ancrer dans ces énergies d'équilibre qui reviennent à vous, de paix intérieure, et de peser bien les pour et les contre, de bien, comme je disais tout à l'heure, de bien prendre la décision qui est la plus juste pour vous, la meilleure pour vous.
Ouais, pour vous protéger d'une certaine manière. Moi, j'ai l'idée quand même que cette personne, c'est quelqu'un qui vous protège énormément. Peut-être qu'il vous a protégé même à distance, qui vous défendait ou qui vous protégeait énergétiquement, spirituellement, qui priait pour vous. Et c'est quelqu'un qui continuera à vous protéger si vous restez amis, si vous vous mettez ensemble. Il continuera à vous protéger. C'est un lien très, très fort, très, très pur là. Mais il y a aussi l'idée de vous protéger, de protéger votre bien-être que vous avez trouvé ou retrouvé. Et encore une fois, voilà, prendre la bonne décision. Peut-être qu'avant, vous aviez tendance à vous précipiter. Dès que vous ressentiez un lien avec quelqu'un, tac, vous vous précipitiez. Et vous vous oubliez peut-être un peu. Donc là, maintenant, faites les choses autrement. Prenez le temps de connaître cette personne, peut-être, par exemple, de bien la connaître. Ouais. Si la communication était bloquée, c'est que vous ne parliez pas. Donc prenez le temps de bien connaître cette personne, quoi que vous décidiez. Je pense que c'est important. Homme. Donc on a la femme et l'homme qui sortent. Donc on parle bien de deux personnes, de retrouvailles. Dans la plupart des cas, vous êtes une femme et c'est un homme qui revient. Mais ça peut être l'inverse, bien sûr. On a... Tout à l'heure, je ne l'ai pas mentionné, mais il y avait déjà la trahison dans d'autres decks. Donc il y a pu avoir beaucoup de mauvaises énergies dans votre lien. Que ça soit de votre côté comme de l'autre côté. Il y avait peut-être une blessure de trahison entre vous deux. Pas nécessairement vous êtes trahi, rien à voir. Mais si c'est un lien en miroir, vous aviez une blessure de trahison d'enfance ou voilà, de votre côté, d'ex-partenaire à travailler. Et lui aussi, c'était vraiment en miroir. Et avant de pouvoir vous retrouver, vous deviez dépasser cette blessure de trahison. C'est ça qui bloquait votre lien, je pense. Et c'est pas entre vous, la blessure de trahison. Vous vous êtes pas trahis tous les deux. C'est vraiment votre entourage. On a l'amitié là, mais pour moi, c'est... vous aviez beaucoup de blessures de trahison de plusieurs personnes, d'un entourage, de votre famille, d'ex-partenaires. Et c'était ça, la leçon à comprendre, le travail à faire. Oui, ouais, bah oui. Là, on a trahison, je sais pas si on voit, maison, travail, famille, échec. Dans tous les domaines, ça peut être dans tous les domaines. Vous aviez vécu des trahisons, mais dans tous les domaines. Donc, travail professionnel, familial, foyer, partenaire. C'était lourd, c'était très lourd en fait. Donc ça peut faire, pour certains, ça peut faire des années que vous étiez sur ce lien. C'est beau. Je pense que c'est le meilleur tirage que j'ai fait de tous les signes, là, les plus belles énergies. On est sur un beau mois de septembre du coup pour les Capricornes. Une belle réussite. On va terminer avec une question. Je vais répondre à une de vos questions. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais répondre à une de vos questions en oui-non. Donc, question claire, hein, qu'il soit bien... que le pendule puisse bien répondre par oui ou par non à votre question. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Le temps de bien choisir votre question. Et moi, je réponds avec mon pendule. Pour les Capricornes. Oui. On a un oui pour vous les Capricornes. Donc voilà, je termine cette vidéo ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. À mettre un like aussi si ça vous a parlé. Ça me permet aussi de savoir, voilà, de savoir que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Et je vous laisse ici.